Bonjour et bienvenue à tous. Ici, c'est Paroles de vie quotidienne, un lieu d'encouragement et de méditation quotidienne. En ce jeudi, laissons la parole de Dieu nous guider dans la méditation du jour. Le soleil se lève sur sa fidélité. Un nouveau jour, une nouvelle clarté. On met de côté les bruits du monde pour sa présence, pour une paix profonde. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos Bibles. Rien n'est trop grand, rien n'est impossible. C'est l'heure de recevoir, l'heure de grandir. Sa parole est un feu qui vient nous envahir. Seigneur, parle-nous, nous sommes tes enfants. Fais pour l'enseignement de ce moment présent. Première lecture, lecture du premier livre des rois. Salomon vieillissait. Ses femmes le détournèrent vers d'autres dieux, et son cœur n'était plus tout entier au Seigneur, comme l'avait été celui de son père David. Salomon prit part au culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et à celui de Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et il ne lui obéit pas aussi parfaitement que son père David. Il construisit alors, sur la montagne à l'est de Jérusalem, un lieu sacré pour Kamosh, l'horrible idole de Moab, et un autre pour Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il en fit d'autres pour permettre à toutes ces femmes étrangères de brûler de l'encens et d'offrir des sacrifices à leurs dieux. Le Seigneur s'irrita contre Salomon parce qu'il s'était détourné du Seigneur Dieu d'Israël. Pourtant celui-ci lui était apparu 2 fois et lui avait défendu de suivre d'autres dieux. Mais Salomon avait désobéi. Le Seigneur lui déclara : « Puisque tu t'es conduit de cette manière, puisque tu n'as pas gardé mon alliance ni observé mes décrets, je vais t'enlever le royaume et le donner à l'un de tes serviteurs. Seulement, à cause de ton père David, je ne ferai pas cela durant ta vie, c'est de la main de ton fils que j'enlèverai le royaume. Et encore, je ne lui enlèverai pas tout, je laisserai une tribu à ton fils, à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »
Mais elle lui répliqua, « Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous place aujourd'hui devant un contraste saisissant, celui d'un cœur qui se divise et d'un cœur qui persévère. D'un côté, Salomon, choisi par Dieu, comblé de sagesse et de bénédiction, mais dont le cœur, avec le temps, se laisse détourner. De l'autre, une femme païenne, étrangère à l'alliance, qui n'a aucun droit à revendiquer, mais dont la foi ouvre un chemin de salut. Entre les deux, une même question traverse les Écritures. À qui appartient vraiment le cœur de l'homme ? Salomon vieillit, et le texte est d'une grande sobriété. Son cœur n'était plus tout entier au Seigneur. Il ne s'agit pas d'un rejet brutal, mais d'un glissement progressif. Salomon ne renie pas Dieu explicitement, il ajoute, il tolère, il compose, il laisse une place à d'autres dieux au nom de relations, de compromis, de paix apparente. C'est là que commence l'infidélité, non dans la rupture visible, mais dans la division intérieure. Le cœur, créé pour l'unité, devient partagé. Et ce partage finit par défigurer la relation avec Dieu. Le drame de Salomon n'est pas l'ignorance. Dieu lui est apparu, lui a parlé, l'a averti. Le drame est l'oubli. Oubli de l'alliance, oubli de la source, oubli de la fidélité première. Alors la sagesse, qui faisait sa grandeur, ne protège plus, car la sagesse sans fidélité devient fragile, et le pouvoir sans Dieu se retourne contre l'homme. Le jugement annoncé par Dieu n'est pas une vengeance, mais la conséquence d'un cœur qui s'est éloigné. Et pourtant, même dans ce jugement, la miséricorde demeure. À cause de David, une tribu sera laissée. Dieu reste fidèle, même quand l'homme ne l'est plus. Le psaume devient alors la voix de tout le peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance. Il reconnaît la faute sans la minimiser. Il ose nommer l'égarement, l'imitation des pratiques étrangères, l'idolâtrie qui piège et qui détruit. Mais il ose aussi supplier, car la mémoire de Dieu est toujours plus forte que l'infidélité de l'homme. Là où le peuple se souille, Dieu peut encore purifier. Là où le cœur s'est perdu, Dieu peut encore relever. L'Évangile ouvre une perspective inattendue. Jésus se rend en territoire païen, loin des frontières habituelles de l'Alliance. Il cherche le silence, mais la détresse d'une mère le rejoint. Cette femme n'a aucun titre, aucune promesse, aucune appartenance religieuse reconnue. Et pourtant, elle s'approche, se jette aux pieds de Jésus et insiste. Les paroles de Jésus sont rudes, déroutantes. Elles semblent tracer une limite, d'abord les enfants, ensuite les autres. Mais cette parole devient un lieu de vérité, où la foi de la femme se révèle. Elle ne conteste pas sa place, elle ne revendique aucun droit, elle ne se scandalise pas. Elle s'abaisse, mais sans se résigner. Elle croit qu'une miette suffit. Elle croit que la puissance de Dieu ne se mesure pas à la quantité, mais à la source. Là où Salomon avait tout reçu et s'est éloigné, cette femme n'a rien reçu et espère tout. Son cœur est pauvre, mais indivisible. Et c'est cette parole humble et confiante qui ouvre le salut. À cause de cette parole, va. Ces textes se répondent comme un miroir pour notre propre vie. Nous pouvons être proches de Dieu, familiers de sa parole,
engagés dans des responsabilités, et pourtant laisser notre cœur se disperser. Nous pouvons aussi nous croire loin, indignes, sans légitimité, et pourtant porter une foi qui touche le cœur de Dieu. Tout se joue dans cette fidélité intérieure, discrète, persévérante. Aujourd'hui, la parole nous appelle à une vigilance du cœur. Quels compromis acceptons-nous? Quelles idoles tolérons-nous? Qu'est-ce qui détourne silencieusement notre confiance première? Et en même temps, elle nous appelle à l'espérance. Aucune chute n'est définitive, aucun éloignement n'est irréversible. Il suffit parfois d'une parole juste, humble, vraie, pour rouvrir le chemin. Entre Salomon et la femme syrophénicienne, une même invitation se fait entendre. Rendre à Dieu un cœur entier. Non pas parfait, mais fidèle. Non pas partagé, mais orienté. Car Dieu ne cherche pas d'abord des œuvres éclatantes, mais un cœur qui demeure. Et ce cœur-là, même blessé, même pauvre, devient un lieu où le salut peut passer. Seigneur notre Dieu, nous nous tenons devant toi après avoir écouté ta parole, non comme des spectateurs, mais comme des hommes et des femmes concernés. Ta parole a traversé notre histoire, elle a révélé des fidélités et des ruptures, des cœurs partagés et des cœurs entièrement tournés vers toi. Et maintenant, Seigneur, nous voulons te répondre, non par de beaux discours, mais par une prière vraie, humble et confiante. Seigneur, nous te confessons que notre cœur ressemble souvent à celui de Salomon. Tu nous as tant donné, la vie, la foi, des appels, des responsabilités, et parfois même une certaine sagesse acquise avec le temps. Pourtant, lentement, sans toujours nous en rendre compte, nous laissons notre cœur se diviser. Nous ne te rejetons pas, mais nous t'ajoutons à d'autres priorités. Nous te laissons une place, mais plus toujours la première. Pardonne-nous, Seigneur, pour ces compromis silencieux, pour ces arrangements intérieurs qui affaiblissent notre fidélité. Nous reconnaissons devant toi nos idoles modernes, celles qui ne portent pas de nom sacré, mais qui capturent pourtant notre confiance. La recherche excessive de reconnaissance, le besoin de contrôler, la peur de manquer, le confort qui endort, les habitudes qui enferment. Nous te demandons la grâce d'un regard lucide, non pour nous accuser sans cesse, mais pour revenir à l'essentiel, un cœur tout entier à toi. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance. Souviens-toi de ton peuple quand il s'égare, non pour le rejeter, mais pour le relever. Souviens-toi de l'alliance que tu as scellée, non parce que nous y avons été fidèles, mais parce que toi, tu ne renonces jamais à aimer. Que ta mémoire soit plus forte que nos oublis, que ta fidélité guérisse nos infidélités. Seigneur Jésus, nous nous reconnaissons aussi dans la femme syrophénicienne. Souvent, nous nous sentons indignes, pauvres de foi, maladroits dans notre prière, sans arguments solides à présenter devant toi. Alors nous venons tels que nous sommes, nous nous jetons intérieurement à tes pieds, et nous osons espérer qu'une miette de ta grâce suffit. Car nous croyons que ta puissance ne se mesure pas à la quantité, mais à l'amour qu'il apporte. Apprends-nous cette foi humble et persévérante, une foi qui ne revendique pas, mais qui supplie, une foi qui ne se scandalise pas des épreuves, mais qui discerne un appel à aller plus loin, une foi qui accepte sa pauvreté, parce qu'elle sait que tu es riche de miséricorde. Donne-nous un cœur simple, Seigneur, un cœur qui ne se disperse pas, un cœur capable de tenir dans l'attente et la confiance. Seigneur, nous te confions nos familles, nos communautés,
nos engagements. Quand nos cœurs se divisent, ce sont aussi nos relations qui se fragilisent. Purifie nos paroles, qu'elles ne deviennent ni dures, ni blessantes, ni orgueilleuses. Apprends-nous à parler comme des serviteurs de ta paix, à écouter avant de répondre, à aimer avant de juger. Que ce qui sort de notre cœur devienne source de guérison pour les autres. Nous te demandons, Seigneur, la grâce de la persévérance. Non une fidélité héroïque et visible, mais une fidélité quotidienne, discrète, enracinée. Donne-nous de revenir sans cesse à toi, même après nos chutes, même après nos éloignements. Garde-nous de la lassitude spirituelle, de l'habitude qui vide la foi de son souffle, de la routine qui éteint le désir. Seigneur Jésus, toi qui es allé jusqu'aux frontières, toi qui as accueilli la foi de l'étrangère, apprends-nous à ne jamais fermer la porte de l'espérance. Que notre cœur ne devienne jamais dur, ni envers toi, ni envers les autres. Fais de nous des témoins d'une miséricorde plus forte que le péché, d'un amour plus fidèle que nos faiblesses. Nous te remettons notre vie entière, Seigneur, nos fidélités et nos infidélités, nos certitudes et nos questions, nos élans et nos résistances. Fais de notre cœur un lieu habitable pour ta présence, un cœur unifié, orienté, reposé en toi. Et quand nous repartirons de ce temps de prière, donne-nous de marcher humblement, sans nous croire arrivés, mais confiants dans ton œuvre en nous. Car nous croyons que tu peux faire toutes choses nouvelles si nous te laissons la première place. À toi la gloire, Seigneur, toi qui demeures fidèle pour les siècles des siècles. Amen. Nous élevons ton nom, Jésus roi éternel. Quand la nuit m'entoure et que j'ai peur, quand mon cœur doute et perd l'espoir, tu es la lumière sur mon chemin. Ta voix me relève chaque matin. Même dans la tempête, tu es là. Ta place me tient, ne faiblis pas. Nous levons nos mains vers le ciel. Jésus, tu règnes à jamais.
Nous